avec une autre vidéo d'une collection de poisons. Et oui, j'ai du poison. Et voilà, j'ai du poison. Je vais vous le présenter. J'en ai 5. Comme ça, vous allez devenir des Kyriel Sealer. Kyriel Sealer. Killer Serial. Killer Serial. Attends, je vais regarder. Non, mais attends, mais je deviens folle, moi. Complètement folle. Serial Killer. Voilà, les filles et les garçons, je voulais faire genre ma bête en plus. Ma bête. Non, ma belle. Écoutez, voilà. Je suis comme ça, je mélange les mots. Mais tout ça, c'est pas grave, on est d'accord. Le plus important, c'est le contenu des vidéos. Et puis voilà, les filles et les garçons. Donc, je vais commencer. Vous allez devenir des serial killer, voilà, j'ai le trou de mémoire, mais bon, c'est pas grave, des tueurs en série, on va dire. Non, je rigole. Donc, je voulais vous présenter suite à une demande d'une abonnée qui m'a demandé mon avis sur un parfum, tout simplement, donc de Dior. Donc, je vais vous montrer ma collection, je vais vous en parler des poisons de Dior, voilà, de toute la collection de Dior des parfums poison. Donc voilà, je vais commencer, je ne sais pas par quoi je vais commencer, mais en attendant, bien sûr, j'ai tout noté sur mon notepad. Comme ça, je vais commencer par quoi? Parce que j'ai tout préparé. Je vais commencer par le pur poison. Le pur poison, c'est celui-ci, les filles et les garçons. Il se présente comme ceci. La bouteille, franchement, elle est trop top. Dans toutes les bouteilles, en fait, celle-ci, c'est ma préférée parce qu'elle est nacrée, perlée, avec son petit capuchon là, violet. Donc, j'adore. J'adore la bouteille. On est d'accord. C'est ce que je veux vous dire. J'adore la bouteille parce que je vais y arriver. Donc, en note olfactive, en note de tête, vous avez la bergamote. Parce que je dis tout le temps la bergamote. Voilà, même dans mon autre vidéo de parfum, je l'ai dit, il y a une seule personne qui a trouvé qui a entendu que j'avais dit mal le mot, un petit coucou, et c'est un garçon. Donc je te fais de gros bisous à travers cette vidéo. Donc c'est en note de tête, vous avez la bergamote de Calabre, jasmin orange douce. En note de cœur, vous avez la fleur d'oranger, gardénia, et en note de fond, vous avez le santal et l'ambre blanc. Donc ce parfum, certes, il est unique. J'en ai mis picheté un peu de tout ça. Alors je vous dis pas, bon, heureusement que j'ai pas la migraine. Donc qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, c'est une odeur unique, il hypnose, il envoûte pour moi. Certes, les notes olfactives pour moi qui priment, franchement, les notes olfactives qui priment, c'est la fleur d'oranger et le jasmin. Sauf que la fleur d'oranger, j'adore avec le thé, ok. Pour boire, quand je bois le thé, j'adore le thé parfumé à la fleur d'oranger, mais pas en parfum, pas en note olfactive. Et le jasmin. Et comme je vous ai dit, je n'en suis pas très fan, donc il est léger pour moi. Parce que moi, j'aime, vous le savez maintenant, que j'aime beaucoup les parfums qui sont de caractère et qui sont forts. Donc pour moi, ce parfum-là, il n'est pas de caractère, il n'est pas fort, il est trop discret pour moi. Donc c'est la raison pour laquelle en fait je vais pas m'attarder trop sur celui-ci, parce que franchement j'aime pas du tout l'odeur de la fleur d'oranger avec le jasmin et toutes ces notes mélangées ensemble que je vous ai dit là, la bergamote, le jasmin, l'orange douce, la fleur d'oranger, gardénia, santal et l'ambre blanc. Franchement, alors il y a des fans de ce parfum, je respecte complètement votre avis, mais moi je n'aime pas. Voilà, donc pur poison pour moi, il va être dans les produits là que vous dites, sauf qu'il va être dans les parfums que j'aime pas, voilà. Franchement, il est trop léger, il est, voilà, pour moi c'est l'identité qui prime et les odeurs olfactives qui priment, c'est la fleur d'oranger, le jasmin, et je vais pas me répéter, voilà, donc voilà, donc c'est tout pour les filles qui aiment bien les parfums légers, voilà, fleuris, le jasmin, la fleur d'oranger, là avec la bergamote, bergamote,
Motte. C'est pas possible, bergamote. Voilà, donc ben, vous allez aimer. Moi, c'est pas mon parfum. Donc voilà les filles et les garçons. Et en deuxième parfum que je vais vous présenter, alors j'y arrive. Ah oui, lui, je vous le laisse à la fin. Je vais commencer par le Poison Girl. Poison Girl de Dior. C'est le dernier parfum, les filles et les garçons, de Dior. Ce parfum-là, c'est note olfactive. En note de tête, vous avez l'orange bigarade. En note de cœur, la rose de Grasse. J'adore. En note de fond, la fève de tonka de Venezuela. Et j'adore. Franchement, ce parfum-là, c'est le dernier. Ce que déjà, première critique que je peux faire, c'est le clip qui est très trash et pour moi, il est vulgaire. Pour moi, la campagne de ce parfum-là, la publicité, vous voyez, regardez, tapez sur YouTube, pub de Poison Girl, pour moi, elle est vulgaire. Vous voyez, pour une maison qui est connue, Dior, pour moi, franchement, il ne fallait pas qu'ils mettent cette pub. Mais bon, le plus important, c'est ce qu'il y a dedans, on est d'accord. Donc, mis à part que le clip soit vulgaire, quand même très voilà, il est il est très différent des autres parfums poison de toutes les déclinaisons. Donc en fait, ils ont voulu genre séduire une clientèle jeune. Vous voyez ce que je veux dire? Donc une clientèle jeune, la vingtaine ou même 18 ans, à partir de 18 ans. Donc ils ont voulu cibler ce genre de clientèle. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils l'ont appelé Poison Girl. Sauf que pour moi, il peut séduire aussi une clientèle femme. Femme comme moi, femme comme vous. Voilà. Donc parce que l'odeur, elle est franchement, le parfum en soi, en lui-même, pour moi, ils sont trop bons. C'est un parfum qui est fort, mais pour moi, ça sera pour l'été celui-ci. Il est très différent, comme je vous ai dit. Donc, ils ont voulu cibler une clientèle très jeune, sauf que la clientèle très jeune, mis à part certaines, elles ne peuvent pas se permettre d'acheter celui-ci. Donc, parce que, voilà, déjà quand on entend Poison Girl, déjà ça va freiner la femme de la quarantaine passée pour l'acheter. Elle va se dire, oh, bah, celui-ci, franchement, voilà, c'est pour une clientèle ciblée. C'est même pas la peine que je l'achète, c'est même pas la peine que je le sente. Mais franchement, les filles et les garçons, allez-y, sentez-le. Il est trop bon, ils sont trop bons. Pour moi, c'est pour l'été parce qu'il est fort, mais pas pour l'hiver. Donc voilà, ce que je reproche aussi, que c'est pas une grande nouveauté. Ça veut dire que c'est toujours du poison, voilà, girl, ok, c'est toujours une déclinaison. Et pour Dior, pour moi, il faut arrêter les déclinaisons. Ils auraient dû l'appeler autrement en fait, parce qu'en déclinaison, vous voyez, il y a Poison Girl, ceci, cela, ils ont 5 poisons. 5 poisons, à la limite, parce qu'une campagne coûte cher, donc forcément, je pense que c'est pour ça qu'ils n'ont pas voulu se casser la tête. Ils ont sorti une déclinaison de poison comme ça. Voilà, le dernier, voilà, patin couffin, mais bon, pour moi, comme c'est une marque de luxe, il fallait absolument qu'il fasse, franchement, il donne un nom à ce parfum plutôt que Poison Girl, parce que c'est pour une clientèle pour moi pas jeune, pour toutes les femmes qui désirent sentir ce parfum là, parce qu'ils sont super bons. Voilà, donc comme je vous ai dit, ils auraient dû faire sortir une nouvelle gamme. Mais bon, comme je vous ai dit, bien sûr, comme ça coûte cher, eh ben, ils n'ont pas voulu se casser la tête. Donc voilà, parce que des fois, on se lasse des déclinaisons. On va se dire, ah ben lui, il va sentir juste un truc. Ah, ils vont lui enlever une valeur olfactive et ils vont la remplacer, une autre olfactive, ils vont la remplacer par un autre truc, un autre ingrédient. Mais donc voilà, mais sauf que lui, il n'a rien du tout de tous les autres ingrédients en main, ça, il m'énerve.
de tous les ingrédients qu'il y a, parce qu'il y a la fève tonka qu'on va retrouver dans un autre poison. Il y a quoi d'autre? Voilà, c'est tout, hein. L'orange bigarade, la rose de Grasse, fève de tonka du Venezuela. Franchement, il y a un autre poison où il y a la fève tonka, donc c'est tout. C'est le seul ingrédient qui va dans ce truc-là. Donc pour moi, il est très différent des autres poisons. Il fallait qu'il sorte une nouvelle identité du parfum, mis à part ce poison. Et girl, le nom ne va pas du tout avec le parfum parce qu'il peut freiner les femmes mûres, les femmes, voilà, c'est pour les petites minettes, les petites jeunettes. Quand tu entends le nom de ce parfum là, et ben pas du tout. Vous pouvez le mettre, les filles et les garçons, je vous promets qu'ils sont vraiment, ils sont trop bons. Mais pour moi, il y a une odeur de rose là, et de fèves, franchement, de tonka, et il est trop bon, les filles et les garçons. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas, même si vous êtes une femme mûre, même si vous êtes une femme d'un certain âge, il peut vous aller. C'est pour moi, comme je vous ai dit, c'est un parfum de caractère qui est fort, mais qui sera pour moi, pour l'été, pas pour l'hiver. Voilà, pour le Poison Girl, mis à part son nom et la pub, il est parfait, les filles et les garçons. Je l'adore. Donc, ensuite, on va passer à quoi? Alors, on va passer... Attendez, parce que je me mélange là. J'ai pas envie de me mélanger là, non. Et voilà. On va passer à l'hypnotique poison en eau de toilette. L'hypnotique poison en eau de toilette, donc c'est notes olfactives sans l'amande amère, le jasmin sans bac, le bois de jacaranda et la vanille. La fragrance, elle est opulente, gourmande sans être écœurante. C'est un parfum singulier qui ne laisse pas indifférent, ou on adore ou on déteste. Donc voilà, pour moi, je l'aime bien. C'est une autre déclinaison d'un autre de hypnotique poison eau de parfum dont je vais vous parler. Donc comme je vous ai dit, c'est pour hypnotique poison eau de toilette, il y a un ingrédient qui change avec l'eau de parfum, donc il est complètement différent, les filles et les garçons. Donc pour la tenue, pour moi c'est bof, voilà, mais il est pas mal, hein. Par contre, hein, on pchit encore durant la journée si on l'emporte avec nous dans le sac. Donc pour moi, c'est un parfum singulier qui ne laisse pas indifférent, ou on aime ou on n'aime pas. Et l'odeur, elle est magique, d'accord? Et il est parfait pour l'hiver. Et voilà, donc pour moi, voilà, ils sont bons, franchement. On sent au début l'amande amère. Lui, je ne l'ai pas pchité. La tenue, comme moi, j'aime bien les parfums que... Franchement, il est excellent, les filles et les garçons. On sent bien... C'est quoi ce truc? On sent bien l'amande amère, voilà, dedans. Et puis après, ça s'atténue et prenne place, bien sûr, les notes de fond qui sont la vanille. Et puis voilà. Le mélange de jasmin, amande amère, vous voyez, ça ne m'a pas dérangé. Mais les deux, le jasmin et la fleur d'oranger dans pur poison, ça ne me convenait absolument pas. Mais celui-ci, franchement, il est bon. La tenue, c'est bon. En fait, moi, comme j'ai l'habitude avec les parfums très forts que je mets, et en plus, moi, j'en mets beaucoup. Donc voilà, ça tient beaucoup. Lui, en fait, il faut, voilà, je sens, mais... voilà, pas comme les autres, comme Soir d'Orient de Sisley. Voilà, mais ça n'a aucune... comparaison entre, voilà. Voilà pour l'hypnotique poison eau de toilette. Donc franchement, ils sont trop bons, hein, si jamais vous voulez vous en acheter. Donc voilà, franchement, bah oui, il y avait la lumière, donc j'ai fermé les volets de la terrasse. Donc voilà, comme je vous ai dit, franchement, hypnotique poison, ils sont trop bons. Donc si vous aimez cette odeur avec ces notes olfactives d'amande amère, jasmin, bois de jacaranda et vanille, franchement foncez, foncez, ça sent super bon. Ça sent super bon.
Et moi, mon préféré dans les hypnotiques poison, c'est l'eau de parfum. L'eau de parfum, pourquoi? Parce que je vais vous dire tout de suite les notes olfactives. Les notes olfactives, il y a le jasmin sambac, la fève tonka et la vanille. Et le mélange vanille et fève de tonka, il est, pardon, il est trop bon et je l'adore. Franchement, je l'aime bien. Ils ont changé l'ancienne version. Il y a beaucoup de personnes qui sont absolument pas contentes. Moi, je ne connais pas malheureusement l'ancienne version, les notes olfactives et l'odeur de l'ancienne version. Je connais que la nouvelle, donc je ne peux vous parler que de celle-ci que je trouve divine, franchement. Donc, si vous aimez surprendre et vous imposer, ben allez-y, foncez, achetez-le. Et si vous n'aimez pas, et ben, vous n'aimez pas surprendre et imposer, et vous imposer, et ben, vous l'oubliez tout de suite, c'est comme ça. Comme je vous ai dit, il peut ne pas plaire à tout le monde, bien sûr, et il peut aussi ne pas aller à tout le monde. Il correspond plutôt comme aux personnes comme moi qui aiment les parfums de caractère, qui sont des personnes de caractère non conformistes et qui s'assument. Donc voilà, moi je l'adore. Moi j'adore parce qu'il y a la fève de tonka et la vanille que j'adore. Voilà, au début, ah oui j'adore. Franchement, il est prenant, il est envoûtant, il est très fort, il est fort, franchement je l'adore, voilà. Il y a une grande différence, les deux flacons ne sont pas pareils, un de couleur plus claire et l'autre plus foncé avec ce petit neutre de Christian Dior où il y a écrit CD. Donc voilà, donc moi j'adore celui-ci. Celui-ci c'est mon préféré, l'eau de parfum. Comme je vous ai dit, il y a des personnes mais franchement qui détestent la nouvelle version, mais moi je l'adore vu que je ne connais pas l'ancienne version et j'adore le mélange de fève tonka et de vanille. Celui-ci il a l'amande, les mêmes ingrédients. En fait, ils ont remplacé l'amande par la fève tonka. Donc, dans celui-ci, il y a l'amande et dans celui-ci, il y a la fève tonka. Donc, c'est le seul ingrédient qu'ils ont enlevé en fait. Voilà, voilà, les filles et les garçons. Donc, mon préféré, c'est celui-ci dans les hypnotiques. C'est l'eau de parfum et l'eau de toilette. Je vous ai pas dit que j'aimais pas. Hein. J'aime beaucoup, c'est sûr. Mais j'ai une préférence pour l'hypnotique poison de eau de parfum de chez Dior. Voilà. Et le dernier parfum, les filles et les garçons, je l'ai laissé à la fin parce que c'est le premier qui est sorti. Et ensuite, après, il y a eu, vous imaginez, il y a eu les 4. Voilà. Et franchement, c'est saoulant. Il fallait que il fasse sortir une nouvelle gamme ou un nouveau nom au lieu de prendre un parfum et de faire 4 déclinaisons, ce qui fait 5. Donc c'est énorme. Donc les filles et les garçons, je vais vous parler de... Non, pas lui. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, pas Pur Poison. Oh mais mince. Poison. Celui-ci, les filles et les garçons, c'est le premier de chez Christian Dior des parfums poison. Voilà. Au début, il n'y avait que celui-ci. Donc, les notes olfactives, déjà, il est très épicé. Les notes olfactives, vous allez voir. Les notes olfactives, c'est la coriandre, la baie sauvage et tubéreuse, miel d'oranger et l'opopanax. Donc, l'odeur, franchement. En fait, vous allez voir, parce que des fois, je lis, mais parce que vous savez très bien que je suis Dory. Et ça de 1 et de 2, je ne peux pas retenir tout. Donc, voilà, j'ai fait des notes, voilà, j'ai tout écrit. Donc, l'odeur pour moi, elle est somptueuse. C'est un parfum qui est mythique et franchement, il est mythique parce que c'est le premier poison de Dior. Je suis mal assise. Donc, c'est le premier poison de Dior, comme je vous ai dit. Donc, il est très épicé. Il a une tenue intense, franchement, hein. La tubéreuse présente dans sa facette sensuelle presque addictive, vous deviendrez une vraie empoisonneuse.
une killer céréale. Killer céréale, voilà. Voilà, celui-ci les filles et les garçons, c'est le meilleur poison que je vous présente. Donc voilà, voilà, comme je vous ai dit, par contre, franchement, il ne va pas à tout le monde. Et si vous êtes sujette aux migraines, vous évitez. Moi, quand j'ai commencé à avoir la migraine, ou la période où j'ai les migraines, j'évite de le mettre pour ne pas accentuer ma migraine et pour ne pas l'avoir. Voilà. Son nom lui va à ravir, poison, c'est ce que je vous ai dit, serial killer. Voilà. Car il est exagérément puissant, capiteux et envahissant. J'ai même entendu qu'aux États-Unis, il y a certains restaurants où ils mettent no smoking, no poison. En parlant du poison là, de ce parfum là, c'est ce que j'ai entendu dire en faisant mes recherches sur internet. Donc du coup voilà, donc il est souvent mal, ah oui ça par contre, il est souvent mal porté les filles et les garçons. Parce que ce parfum là, tu fais un pchit et c'est tout. Voilà, il faut le doser par parcimonie. Si vous prenez, vous faites comme moi j'ai l'habitude, parce que moi tous les parfums je fais ça. Avec tous mes parfums, je fais comme ça. Celui-ci, eh ben, pchit, et pas en main envers jusqu'au bout, et pchit. Franchement, hein, parce que si quand vous le mettez, il change même c'est pour ça que dans les restaurants aux États-Unis, il y a certains restaurants où ils l'ont interdit. Pourquoi? Parce qu'ils changent même le goût de certains plats. Donc c'est pour ça tellement il est fort. C'est ce qu'ils ont dit. Hein. Moi, j'ai pas vu ça. Hein. Je l'ai entendu, je l'ai lu. Voilà, pas entendu. Je l'ai lu. donc lui, comme je vous ai dit, voilà, il est souvent mal porté parce qu'il y a des femmes, alors quand elles vont en parfumerie, elles se disent le parfum est gratuit, je vais le prendre et je vais me parfumer. Alors elles s'en mettent la dose de pas possible, de partout elles se parfument parce que vous ne pouvez même pas vous imaginer. Des fois je les vois, elles se pchit, même à des endroits qui sont bizarres. Hein. Donc voilà, elles n'ont pas honte. Donc du coup, ne le mettez pas. Hein. Allez-y, mollo, mettez pchit ou mettez un pchit pour voir, hein, pour ne pas déclencher la migraine et autre chose. Donc voilà, il faut aussi avoir une certaine personnalité pour le porter. Mais lui, franchement, parmi ces 5 poisons, lui, il faut avoir une certaine personnalité pour le porter. Donc voilà, donc comme je vous ai dit, comme je suis sujette à la migraine, poison a une sérieuse tendance à les accentuer même à petite dose. Donc c'est pour ça que je vous ai dit, quand j'ai la migraine ou certaines périodes du mois où je sais que je vais avoir ma migraine, je ne le mets pas pour que ça se déclenche pas. Mais sinon, il est divin, c'est mon préféré, c'est le premier. Vous voyez les filles et les garçons, c'est un ancien parfum. Il a plus de 20 ans et je l'adore. C'est pas parce que c'est des anciens parfums qu'on va les oublier. Voilà, non, absolument pas. Donc il faut essayer les anciens parfums parce que voilà, il a une certaine identité et comme je vous ai dit, il ne peut pas aller à tout le monde. Mais là, c'est sûr et certain. Lui, c'est pas parce que par rapport à votre... Non, mais lui, c'est par rapport à votre peau. Voilà, il ne peut pas aller à tout le monde. Voilà, et il ne peut pas plaire à tout le monde. Voilà, il ne peut pas plaire à tout le monde, il ne peut pas aller à tout le monde. Donc voilà, donc lui, c'est mon préféré, c'est le premier des poisons de Christian Dior. Et franchement, pour moi, c'est une réussite. À doser avec parcimonie, un petit pchit par là, un petit pchit aussi par là, et c'est tout. Voilà. Donc je vous invite à aller l'essayer et dites-moi parmi ces 5 poisons de Christian Dior, lequel est votre préféré. N'oubliez surtout pas, s'il vous plaît, je y tiens parce que j'ai envie que la pub de ce Poison Girl qu'ils ont fait, en fait, comme c'est girl, vous allez croire que c'est pour les petites minettes, les petites jeunes, en fait, c'est pas péjoratif ce que je dis, les filles et les garçons, hein, les jeunes de 20 ans, 18 et quelques. Donc, non, non, s'il vous plaît, si vous êtes une femme mûre et tout, allez-y, essayez-le. Il ne faut pas que le nom de ce parfum-là vous freine.
franchement, parce qu'ils sont super bons. Si vous aimez les parfums de caractère fort, voilà, mais en fait, lui, il est léger pour moi, donc c'est pour l'été. Donc, mais si vous aimez les parfums forts, lui, pour les personnes qui aiment les parfums, voilà, ben, il aurait rien pour l'été, pour l'hiver. Moi, c'est pour l'été, celui-ci. Allez-y, parce que j'ai envie que vous essayiez ce Poison Girl, parce que franchement, il est trop bon, et j'ai pas envie que la campagne de pub vous freine, ou le nom, le girl, là. En plus, girl, franchement, Dior, la maison Dior, c'est complètement français. Et ils mettent girl. Il fallait qu'ils mettent pas girl, genre, voilà, girl. Voilà. Donc, mais mon préféré, les filles et les garçons, c'est le Poison, l'ancien. Il est divin, il est capiteux, il est fort, il est de caractère. C'est franchement, pour moi, c'est le must-have de tous les poisons que je vous ai présentés. C'est un parfum d'hiver et je l'adore, je l'aime d'amour. Il est ancien, il faut aller aussi vers les anciens parfums parce qu'ils sont divinement bons. Donc voilà, un jour si vous voulez on parlera d'anciens parfums, je vous ferai une revue sur les anciens parfums que j'aime et que j'ai aussi, hein, parce que je suis une addict de parfum, maintenant vous me connaissez, vous le savez. Donc voilà, donc mes 5 poisons mortels, je vous les ai présentés by Christian Dior, et le plus fort, et celui où le nom lui va, c'est celui-ci. Il porte bien son nom, parce qu'il faut le porter par parcimonie, et que l'hiver par contre, jamais l'été, que l'hiver. Voilà, même moi qui aime les parfums de caractère et fort, je le mets un petit par là, un petit par là, et comme je vous ai dit, que l'hiver et quoi d'autre, et pas quand je suis migraineuse ou quand je vais l'être. Voilà. Donc voilà les filles et les garçons, j'espère que cette revue sur mes 5 poisons, j'arriverai à les tenir, parce que les bouteilles, elles sont quand même pas assez commodes. Elles sont jolies à être posées. Voilà, je fais trop de bruit. Voilà. Donc voilà les filles et les garçons, dites-moi votre avis sur ces 5 poisons en différentes déclinaisons. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je vous ai dit ce que j'en pense. Et puis voilà, je vous fais d'énormes bisous, je vous adore. N'hésitez pas à nous rejoindre sur mon groupe Facebook que je vais vous laisser en barre d'infos. Je vous remercie pour votre fidélité. Bienvenue au nouveau. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous adore. Et voilà.